Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale car je suis en direct de Los Angeles. J'ai interviewé un élève à moi qui s'appelle Maxime. Il a réussi à réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires grâce aux stratégies du coaching. Donc là je l'attends, on va se retrouver dans la suite directement. Let's go. Wake up. Come on outside. Tell me they get me a shot. Forget about working cause missing my way. I'm coming to get me a platinum. Speaking is coming, I'm making the bread. Eating season, giving the earth. Speaking is coming, I'm making the bread. Come on outside. Tell me they get me a shot. Forget about working cause missing my way. I'm coming to get me a platinum. Donc voilà les gars, on est dans ma suite avec Maxime. Donc je vais l'interviewer, je vais lui poser quelques questions. Et n'hésitez pas à être à l'écoute, franchement son histoire elle est inspirante. Donc let's go. Donc, la première question que j'ai à te poser, Maxime, c'est à l'instant T, on est à Los Angeles. Toi, tu habites à LA, il me semble, depuis 6 7 ans. Et j'aimerais savoir comment tu as atterri ici. Voilà. Si avant, tu habitais en France, tu viens d'où, que tu nous racontes un peu ton histoire, voilà, le début. Ouais, ouais, carrément. Alors en fait, ouais, moi je suis né en Afrique du Sud à la base. Ok, Ensuite, j'ai grandi en France, dans le sud-ouest de la France, à côté de Pau. Donc c'est ok, vraiment une petite ville. Et je suis arrivé ici quand j'avais 16 ans au début. Ensuite, je suis resté quelques années, mais j'ai dû retourner en France. Et je suis revenu ici il y a 7 ans. Donc j'ai passé une grosse partie de ma vie ici aux États-Unis. ok. Et, euh, et voilà. Et je suis dans le business. Je suis venu pour la musique à la base, mais Ok, lourd. j'ai migré vers le business. Ok, quoi comme style de musique? C'est plutôt du rap et du chant, je dirais, Ok, ça R&B. marche, Ouais. lourd. Et du coup, comme tu as dit, ça fait 7 ans à peu près que tu habites ici. Ouais. J'aimerais savoir si tu t'es fait des connexions, tu as des amis. Donc voilà, comment ça s'est passé quand tu es arrivé ici? Est-ce que c'était facile au début pour toi de t'adapter ou pas? Au début, il y a eu un petit temps d'adaptation, tu vois, parce que moi, je parlais l'anglais un petit peu à l'africaine, parce que ma Ok, mère vient du Kenya, donc on parlait ouais, ok, l'anglais un petit peu lent. Quand je suis arrivé ici, tout le monde parlait super vite, donc j'ai ouais, dû m'adapter. ouais, Et aujourd'hui, ouais, je me suis adapté. Et pour parler de mes connexions, au début, j'avais des connexions plutôt dans la musique, ok, mais aujourd'hui, j'ai plutôt des connexions dans le business. Je me suis écarté un petit peu de mes connexions du passé parce que voilà, c'était des amis que je voyais, on n'avait pas forcément les meilleures habitudes. ouais, Donc, ouais, on fumait beaucoup et moi, j'ai mm, arrêté de fumer. Donc, ok, m'écarter, ça m'a aidé à me concentrer sur moi et faire les choses sérieusement. ok. Et tu trouves ça au niveau, tu vois, tu fumais, comme tu disais, est-ce que ça, niveau business, ça t'a ralenti, tu trouves? Ou au contraire, ça t'a aidé? Voilà, si tu peux me dire Ça, ce que c'est tu en une penses bonne à ce question niveau-là. parce que tu vois, je sais pas si tu as déjà fumé. Non. Ok. Quand tu fumes, en fait, ça peut te donner, ça peut t'aider sur l'aspect créatif, un petit peu, Ok. parfois, tu vois, Ouais. mais sur la pratique, Mm. non, laisse tomber. Sur la pratique, si tu fumes, en fait. Mais il y a des gens qui te diront le contraire. Il y a des gens, Ça ça les leur va aide. très bien de fumer, surtout ici. Il y a des Ouais. gens qui sont dans le business, qui vont fumer tous les soirs, et Ok. ça impacte pas leur vie, mais il y en a d'autres. Moi, par exemple, Ouais. si je fume, le lendemain, je me réveille à 15 heures. Ouais. C'est C'est bon. tout lent dans ta tête et tout. Ouais, Mais c'est tu vrai vois. qu'en plus, il y a certains artistes, apparemment, il y en a, ils fument beaucoup. Même à l'époque, il y avait Ouais. beaucoup de personnes qui ont fait des œuvres d'art et tout, qui fumaient pour que ça leur donne de Ah ouais, des l'inspiration. œuvres d'art. À Ouais, pas, ça ouais, m'étonne créer pas. des sortes Ouais, d'œuvres d'art et tout. Et après, toi, pour ton cas, comme tu as dit, toi, ça t'aide pas trop. ouais, Mais je pense que ça dépend vraiment ouais, des gens. Mais est-ce que toi, tu étais un consommateur vraiment, genre, c'était ouais, tous de les temps en jours. temps ou c'était Non, régulier? c'était Tous tous les tous jours? les jours, ouais. Tous Ok. les jours. Et mais tu vois, c'est vrai que aujourd'hui, en fait, vu que maintenant j'arrive à, en fait, j'ai pas d'addiction particulière. Ouais. Donc ça peut m'arriver. Je sais pas, la dernière fois, j'ai fumé un petit peu. C'était quoi, il y a 3 mois, mais genre, je prends juste une taf. Ouais. Et ça m'aide avec l'aspect créatif et des fois ça Ok. va me donner des idées pour le business. Mais je déconseille ça aux gens si vous n'arrivez pas à gérer, si vous êtes par exemple addict à la weed ou quoi, évitez de faire ça parce que ça sert à rien. Vous pouvez être créatif, euh, tu vois, sobre. Il n'y a pas Mhm. besoin de fumer pour ça. Ok, non, c'est bien le conseil qu'il a donné parce que voilà, c'est vrai que ça peut aider. Mais après, moi, au niveau de la santé, on sait que c'est pas bien. Il y a des effets négatifs. Exactement. Donc voilà, ok, top. Et moi, ce que je veux savoir maintenant,
c'était quoi ton parcours scolaire avant de te lancer dans le business? Du coup, j'aimerais savoir ça, Ouais. s'il te plaît. Moi, à la base, j'ai fait un BEP cuisine Ok, et, euh, et c'est tout. Ensuite, j'ai travaillé assez jeune, tu vois, dans ma vie. À 16 ans, j'avais mon premier travail. Quand je suis ok. arrivé ici, je travaillais en cuisine dans un restaurant Cuisine. français. Ok, Et, euh, et voilà, mais ça n'a pas duré longtemps parce que je m'y plaisais pas trop. En fait, j'aime bien tout ce qui est cuisine, tout ça, mais je suis plutôt dans l'esprit un entrepreneur. Donc, il fallait que je trouve une solution pour me faire un revenu sans ok, avoir de travail. ok, ça marche. Donc, j'ai pas fait ça trop longtemps. Ok, Ouais. donc c'est bien que tu en parles parce que moi je voulais savoir pourquoi toi tu as décidé de te lancer dans le business en ligne du coup. C'était quoi tes motivations et tes objectifs? En fait, je me suis lancé dans le business en ligne parce que j'avais envie de faire une grosse somme d'argent, ce qu'on ne Ok, peut pas avoir quand on a un travail, malheureusement. Surtout moi qui étais dans la cuisine, c'est que des salaires qui sont assez bas, à ouais, part si tu deviens vraiment chef ou tu vois, et encore, les chefs, ok, ils gagnent pas énormément d'argent. Donc voilà, pour moi, le business, le e-commerce, c'était une façon pour moi de me dire que c'était possible de faire des gros revenus en fait. Donc ok, ok. voilà. Et j'aimerais bien savoir aussi, du coup, comme on est à Los Angeles, ici c'est du dollar, j'aimerais bien savoir Ouais. les salaires ici, c'est combien? Il y a le SMIC, est-ce que c'est assez Ouais, élevé ou ouais. pas? Ça se passe comment ici d'ailleurs? C'est plus élevé qu'en France. Je pense que même si on fait le ratio dollar-euro, je pense Hmm. qu'on sera sur un salaire plus élevé, mais les charges, la vie est plus chère aussi. Ouais, c'est ça, ouais, ce que Donc j'ai vu. même si les salaires sont plus élevés, je ne pourrais pas dire où est-ce que c'est mieux. Mais c'est vrai qu'ici, il y a pas mal de gens dans mon entourage qui ont des très gros salaires en faisant Hmm. des travails assez normaux, mais ils travaillent pour des gens qui sont soit riches, soit C'est connus, ça, et donc ils arrivent à avoir des gros salaires. ok. Par exemple, ouais, j'ai des gens autour de moi je connais même une personne qui est femme de ménage, mais qui gagne quasiment 7000 dollars par mois. Ah ouais. Parce qu'en France, ce serait quasiment impossible Ah de. oui, non, franchement, c'est le SMIC, hein, Ouais, 1200 euros, tu vois. 1200. Travaillant vraiment, je pense, Ouais, 7 8 ouais, même plus, 8 heures par jour, c'est ça, tu vois. Et là, tu me dis 7000 c'est dollars. ça. Mais ces 7000 dollars, du coup, ça se passe comment par jour? C'est aussi pareil, c'est à travailler 8 heures ou moins, Ouais, c'est plus? pareil, non, c'est pareil. Ok. En fait, c'est juste parce qu'elle travaille pour une personne qui est très connue et très riche. Ah, Donc, ok, ok, j'ai capté. c'est pour ça. Ok, c'est ça. Ouais. Ok, ça marche. Et ok, maintenant j'aimerais savoir, toi, pourquoi tu as choisi l'e-commerce? Parce que tu avais le choix. Il y en a, par exemple, qui font du trading, il y en a qui font de la crypto. Pourquoi toi, tu as choisi l'e-commerce et pas un Ouais. autre business en ligne? Bah, en fait, je suis un petit peu tombé sur le e-com. En fait, tu vois, j'avais créé une marque de vêtements Ok, en ça c'est lourd. 2000, c'était quand? En 2011. Mhm. Donc, j'avais déjà fait un pas un petit peu inconscient dans le e-commerce. Ok, J'avais créé une marque de vêtements. En fait, j'avais un groupe de musique en France. ok, On avait fait des vêtements, tout ça, et j'avais commandé du stock en Chine. ok. J'avais customisé ça, je travaillais avec un designer et on commençait à vendre. Mais en fait, à l'époque, je connaissais pas Facebook Ads, Ah je ouais, connaissais pas. euh, et en fait, sans m'en rendre compte, en fait, j'étais déjà un petit peu dans ouais, le e-commerce. t'avais J'avais les un pieds dedans, ouais. site, ouais, c'est ça, j'avais un site WordPress et on Ok. vendait. J'avais même fait du marketing d'influence sans Ah vraiment m'en ouais, rendre ah compte. En ouais, en fait, fait, t'es ouais, un précurseur un peu. c'est Toi, ça, t'as c'est commencé à faire du ça, marketing d'influence avant tout le monde. Ok, lourd. c'est ça. Et juste, J'aurais c'était sur aimé quel continuer. marché que C'était t'avais lancé en ta... France, le marketing d'influence que j'avais fait, c'était en France, mais je Ok. vendais ici aussi. En fait, justement, on vendait aux États-Unis et en France. Ok, lourd. Ah ouais, c'est bien. Donc en Mm. vrai, depuis 2011, c'est ça, t'es Ouais, un peu c'est dedans. ça. Ok, Mais top. c'était vraiment, c'était pas assez pour vivre. Ok. C'était Et t'arrivais un quand même à petit revenu. générer quelques ventes, c'est déjà Ouais, très ouais. bien. Franchement, Ouais, on a fait c'est quelques lourd ça, milliers, c'est tu lourd. vois, quelques milliers. Et c'est déjà bien, hein, en Ouais, 2011. ouais, Franchement, lourd, hein. sans En plus, tu n'avais aucune ads. connaissance en marketing, C'est Facebook ça, Ads, c'est tu ça, ouais. connaissais rien du tout, hein, Ouais, franchement, c'est propre. ça. Mm. Et tu as quand même réussi à démarcher, bah, comme tu as dit, des influenceuses pour faire des Ouais, placements de produits, ouais. etc. Une Ok. seule qui a dit oui. Je sais pas. Ah ouais, il y en a qu'une Ouais, qui a accepté? non, j'en ai démarché qu'une et elle a dit oui. Ah, une seule et Une seule, après. elle a dit oui, j'ai eu un peu de chance. Je Ouais, sais. comme c'était pas connu, peut-être, tu vois, à Peut-être, ouais. l'époque, et c'était plus simple de les avoir. Ok, lourd. Ouais. Et maintenant, tu vois, on a parlé un peu de l'e-com. J'aimerais bien que tu nous dises, toi, c'est quoi tes canaux d'acquisition préférés en e-commerce? Est-ce que c'est plus Facebook, TikTok, Google, Pinterest?
Donc, j'aimerais bien que tu nous dises tout ça, s'il te plaît. Moi, franchement, je préfère largement TikTok parce que TikTok, ça te permet de te lancer facilement. En fait, j'en peux plus de Facebook Ads, du Ouais. lancement, Mm. lancer une page, Ouais, créer la devoir page, etc. connecter ton pixel, tout ça. Je trouve Mm. que le processus est tellement compliqué que TikTok, en fait, Ouais, je vois. TikTok, c'est vraiment, c'est tellement facile à mettre en place Ouais, là, je suis d'accord. et le trafic est moins cher. Donc en fait, j'aime bien la rapidité et l'avantage que ça a en ce moment, en fait, ouais, dans l'e-commerce, ouais. Ok. Donc, quoi, toi, t'es plus à l'aise sur TikTok parce que c'est plus simple, les coûts publicitaires Carrément, sont plus faibles, donc tu peux toucher carrément, plus ouais. de monde, tu vois, en dépensant moins. C'est Après, c'est ça. vrai que Facebook, en vrai, je suis d'accord avec toi, oui et non, parce que sur Facebook, ça met peut-être, c'est un peu plus chiant, entre guillemets, mais derrière, je trouve que l'algorithme, il est plus puissant, Plus tu vois. stable, ouais. Voilà, plus puissant, plus stable. Mm, Donc, mm. sur le long terme, tu peux scaler bien, tu peux facilement monter à 10 000 € de chiffre d'affaires par jour, tu vois, sur Ouais, Facebook. Alors sur TikTok, c'est possible, hein, mais ouais, ça va être un peu plus compliqué, tu ouais, ouais, vois. ouais. C'est plus Mais c'est compliqué. vrai que Mm. TikTok, en tout cas pour les débutants, c'est pas mal. Je trouve TikTok Ads, bah, comme il vient de dire Maxime, tu peux lancer bah, des publicités facilement, rapidement et générer du chiffre d'affaires aussi relativement rapidement. Donc maintenant, j'aimerais bien savoir, toi, quel type de produit t'aimes lancer justement sur bah, ta plateforme préférée, donc TikTok Ads. J'avais vu ton étude de cas au Mexique où tu Ouais, avais lancé le produit beauté et tu m'avais dit que les produits beauté, ça marchait pas mal. Donc je me suis lancé dans les produits beauté. C'est là que j'ai eu mes premiers gros chiffres. ok, Donc je dirais ma niche préférée, c'est les produits beauté. ok. Mais voilà, il y a d'autres niches qui sont très intéressantes aussi. Mais ouais, Donc beauté. toi, en gros, sur TikTok Ads, tu recommandes aux gens, par exemple aux personnes qui nous regardent, de lancer des produits dans le thème de la beauté, c'est ça? Ouais, enfin pas, je sais pas que Enfin, je c'est là où veux. tu es le plus à l'aise, en tout Ouais, cas, c'est là où toi. je suis le plus à Ok, l'aise. je vois. Ouais, Ok. Non, c'est vrai, bah, moi, je suis totalement d'accord avec lui, justement. C'est pour ça que pendant le coaching, je l'avais redirigé sur cette niche-là. Parce que sur TikTok, il faut savoir que, déjà, moi, je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de femmes. Donc, c'est pour ça, il y a une grosse part de marché, je trouve, carrément. sur TikTok à prendre au niveau de cette niche-là. Donc, ouais, moi, je suis d'accord avec toi, en tout cas. Et aussi, il y a les produits tendance. Donc, ça marche bien. Si, un petit tip que je vous donne comme ça gratuitement. Donc, quand il y a une période, par exemple, on va dire une période de fête qui arrive, style Black Friday ou Noël, ou par exemple Halloween, ou une fête, quoi, fête des pères, fête des mères, ou la Saint-Valentin, lancer des produits qui ont un rapport avec ce thème-là. Donc voilà, ça cartonne sur TikTok, c'est gratuit. Ok, donc maintenant, on va arriver à la grande question que tout le monde s'oppose. Toi, combien de chiffre d'affaires tu as fait en e-commerce à ce jour? Alors moi, là, j'ai fait plus de 100 k au Ok, total lourd. et ça réparti sur deux stores, Ok, sur deux shops, ouais. deux shops. Donc ouais, j'ai fait à peu près 25 k au Danemark Ouais, lourd. et là, je suis à plus de 80 k sur mon store aux US, sur un Ok. store aux US. Déjà, félicitations, c'est lourd. Et Merci. d'ailleurs, j'aimerais bien savoir si tu as des tips par rapport, comme tu as dit, tu as fait 25 Ouais, 000 € au Danemark. Est-ce que tu as des tips à donner aux personnes qui nous regardent sur ce marché-là? qui vont se lancer au Danemark. Ouais, Ouais, déjà, faites bien vos traductions, parce qu'il y en a beaucoup, parce que je vois pas mal de sites au Danemark où tout n'est pas forcément bien traduit, donc ça peut avoir un impact, je pense, sur le taux de conversion. ouais, Ensuite, aujourd'hui, avec l'IA et tous les tools qu'on a en ligne, c'est bien de rajouter le voice-over, je pense, sur les créatives ouais, je suis en d'accord. danois. Moi, je l'avais pas fait à l'époque, mais plus on avance, et je pense que les gens qui vont faire ça vont se différencier un petit peu plus. Exactement. Donc, ouais, je dirais de faire ça et puis faire un site propre aussi, puis regarder la concurrence, voir que, enfin, regarder qu'il n'y ait pas déjà 30-40 personnes qui vendent le même produit dans ce marché parce que Exactement. c'est vite saturé. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as des outils justement à proposer aux personnes, encore une fois, qui nous regardent pour les aider à Ouais. analyser la concurrence ou quoi? Toi, tu utilisais quoi, par exemple? Moi, j'utilisais ben, beaucoup Pipi Ads, Ouais, pour TikTok, AdSpy, ouais. C'était le Minea. réseau. Moi, j'utilise un petit peu tout, en Ok. vrai. C'est pas, je pense que c'est pas le plus important, c'est d'analyser. C'est pas vraiment l'outil, je pense. Exactement, je suis d'accord. Mais Analyser les différentes données. Donc voilà, toi en gros, tu ouais, avais c'est les trois. ça. Donc C'est PP Ads ça. pour TikTok, Ouais, AdSpy pour ouais, Facebook à et Minea plusieurs pour moments. Ouais, les deux, quoi. ouais, c'est ça. Ok, ok, lourd. Je les ai pas eu en même temps, mais parce que Minea, ça ressemble un petit peu Pipi Ads C'est et ça en AdSpy. fait. Donc en fait, j'ai commencé avec AdSpy et Pipi Ads, ensuite je suis parti T'es allé sur sur Minea. Minea. Ouais, Ok. Ok, et maintenant, donc toi, tu m'as dit que tu as fait un peu plus de 100 000 € en e-commerce.
Ouais. J'aimerais bien savoir, toi, c'était quoi ta réaction quand tu as eu tes premiers chiffres? Est-ce que tu voulais aller, je sais pas moi, à Beverly Hills tout claquer? Ou Non, est-ce non, que tu voulais non. faire quoi? Tu voulais voyager ou tu voulais réinvestir Ouais. directement? Tu pensais à quoi? Alors c'est marrant parce que le premier store qui a bien marché au Danemark, j'étais vraiment en mode radin. Je me suis dit, tout Ok, l'argent qui rentre, j'aurais investi. Il y a investi. rien, j'achète rien du tout. Et ensuite, le deuxième store, là, je suis pris 2 jours. J'ai loué une villa dans le désert. Ouais. Je suis Ok, parti avec ma lourd. copine. Et voilà, j'ai Ok. continué à faire mes pubs depuis la maison. Mais Depuis, voilà, c'est le petit kiff que je me suis fait. c'est bien, c'est important. Ouais, C'est vrai que se faire plaisir, c'est important, tu vois. Tout. de C'est fou. vrai qu'on Ouais, entend souvent sur les réseaux sociaux, investissez direct, direct. Oui, ça, je suis d'accord, mais quand même, pensez à vous faire plaisir un peu parce que de fou, je ouais. trouve une vie où vraiment vous faites que travailler, travailler, travailler. Au bout d'un moment, vous allez faire un burn-out. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes, moi, que je connais, ça leur est arrivé et c'est triste. Ouais, là, regardez, là, en vrai, on est dans une suite à Los Angeles. Regardez la vue, c'est magnifique. Là, j'interviewe mon élève, je me fais plaisir en même temps. Donc voilà, c'est vraiment important. C'est très important. D'ailleurs, je voulais te demander, tu prends des jours de repos toi dans ta semaine ou... Ouais, j'en Ouais, prends souvent le week-end. Tu vois, en fait, souvent le moi, ce que week-end, je fais généralement, c'est du lundi au vendredi, je bosse. Et le week-end, je coupe tout. tu Je coupes me fais tout. plaisir, tu vois. C'est Avec bien ma ça. femme, on sort, etc. Ça, c'est bien. Et sinon, ouais. Et après, ça dépend. Mais généralement, c'est ça. Donc, c'est 5 jours taf, 2 jours Mhm. repos, tu vois. Faut que je prenne exemple sur toi. Moi là, Pourquoi toi, c'est comment? moi, en général, c'est tous les jours de la semaine, mais là, j'ai commencé à prendre un jour parce que j'ai vu qu'en fait, mentalement, c'est dur T'as de vu? C'est ce que je continuer tout dis. le temps, en fait. Tu peux pas faire ça tout le Exact. temps. Il te Exactement. faut un peu de temps C'est ça. pour profiter, Tu ouais. vois, pour recharger les batteries, c'est Ouais. important. Tu peux pas. Pour moi, c'est. En tout cas, pour moi, après, si vous, vous arrivez, il y en a, ils arrivent à bosser 7 jours sur 7 et tout. Ils se la tuent au café et tout. Mais moi, j'arrive pas. J'ai besoin de Mhm. me reposer. Vraiment, je bosse la semaine. Ok, on bosse. En plus, tu vois, bah, souvent mes amis, ils bossent aussi. Donc voilà. Et après, on se retrouve avec tout le monde. Le week-end, on fait la fête. Tu vois, on profite. Pour moi, c'est important. La vie, c'est, on va dire, voilà, si tu veux 80% de taf, allez, 70-80% de taf et 20% où tu t'éclates. Ok. Et d'ailleurs, c'était vraiment là la première fois que tu faisais de l'argent grâce à un business, que ce soit physique ou en ligne. Non, en fait, si tu veux, je me suis lancé dans dans une aventure il n'y a pas si longtemps où j'ai ouvert une cloud kitchen à Los Angeles. Donc pour ceux qui savent pas, une cloud kitchen, c'est un restaurant qui fait que de la livraison en fait. Donc via les applications Uber Eats, DoorDash, je sais pas s'ils ont ça en France, Non. Deliveroo Deliveroo, je ouais, crois. Uber Eats, ouais. Et du coup, ouais, j'ai lancé un petit concept où j'avais essayé de lancer des sushis plant-based, donc Ok. vegan. Ok. Parce qu'en fait, ici, il y a vraiment un marché là-dessus. Il y a Après, beaucoup de gens qui demandent ça. Et voilà, les sushis, c'est un truc qui n'existait pas comme ça. Donc, ah, sur LA, il y avait personne en qui fait, faisait ça? on avait 3 concurrents, je crois, dans Ok. tout LA. Et Ok. les concurrents, ils sont soit très chers, soit très très loin. Donc, en fait, j'ai vu qu'il y avait une petite opportunité. Ok, ouais, il y avait un avantage concurrentiel à avoir sur eux. C'est Ok. ça, carrément. Et en plus, tu vois, vu que je viens de France, en France, on a la culture Ouais. de faire des belles choses dans la nourriture, tout C'est ça. vrai. Parce qu'ici, je te vois pas, hier, là, depuis que je suis arrivé, ça fait 4-5 jours que je suis ici. Ouais. La bouffe ici, je te mens pas, je vais C'est pas te pas contrarier, fou. mais c'est pas ouf, hein. Ah non. Là, c'est pas top. Et c'est vrai que. À part Mais les burgers, tout c'est ça, à part ça. les burgers, je trouve que Ah, c'est pas top, non, hein. c'est pas fou. Et T'as ouais, testé des sushis ici? les sushis, Ouais. non, j'ai pas testé les sushis. Faut Teste pas pas. tester. Teste pas. Ah ouais, c'est pas bon, hein. Teste pas. Ah non. S'ils mettent de la mayo Ah dessus, ouais, tu ah vois. ouais, c'est une dinguerie. Ah, Sushi au c'est... barbecue et Ouais, tout. Ok, j'ai capté. je te jure. Tu vois. Ok, lourd. Et Donc, du coup, moi, j'ai ramené des sushis à la française, si tu veux. Tu vois, des ok, trucs qui sont vraiment jolis. ouais, Et tu vois, sans la sauce, tout ça, là, comme ouais, je bah te ouais. disais. Et du coup, on a fait un beau score. On a fait 30K en 3 mois. Ok, c'est déjà bien. Donc, je commençais à être profitable. Mais après, il s'est passé pas mal de trucs. Il y avait pas mal de galères avec le locataire, là où je louais le local. Ouais. Donc, j'ai décidé de fermer pour partir, réouvrir quelque part. Mais ensuite, je me suis rendu compte de l'investissement que ça allait être Mm. de rouvrir une vraie Et location. juste, excuse-moi de te couper. Si c'est pas Vraiment. indiscret, c'était quoi les galères qu'il y avait avec le local, etc. En fait, si tu veux, c'est que c'était pas très propre. Si tu veux, Ok. l'extérieur. En fait, il y a des clients qui venaient prendre leurs commandes sur place.
Et Mhm. la gestion était mal faite, c'était pas propre. Et le mec de l'accueil tout le monde se plaignait de lui en fait. Ah ouais, ok. Donc on avait des problèmes un petit peu comme ça. Et d'autres problèmes dans le sens où en fait j'avais un chef Mhm. et je comptais sur lui pour tout faire. Ouais, Sauf qu'en fait c'était très compliqué de travailler avec un seul cuisinier. Donc dans l'idéal j'aurais dû scaler à ce moment-là. Sauf que ok. financièrement on n'était pas au niveau où on Mhm. pouvait directement employer du monde et grandir. Donc j'ai décidé de fermer pour ouvrir. Et j'ai vu l'investissement que ça allait être. Donc on est au-dessus des 150K. Ok, ouais. D'ailleurs, s'il y a des investisseurs qui sont intéressés, faites-moi signe peut-être. Ouais, de toute façon, je vais lui mettre, je vais mettre son Instagram dans la bio. Vous pourrez aller le contacter, il n'y a pas de souci. Et, euh, et ouais, et du coup, voilà, du coup, c'est pour ça que en fait, je me suis mis dans le e-commerce après ça, parce que j'ai vu que ouvrir un business physique, c'est C'est tellement plus d'efforts. galère. Il y a quelques galères à prendre en compte, etc. Il y C'est a ça? beaucoup de galères à prendre en compte. Tu vois, là, je fais vraiment court, mais il y a énormément de galères. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut gérer les gens, donc c'est pas du tout pareil que Ouais, l'e-commerce. c'est ça. Mais c'est Tu pour vois, ça que justement, les gens, généralement, ils se redirigent vers l'e-commerce. Parce que tu vois, en vrai de vrai, ça se passe carrément. comment? Tu as juste ton ordinateur et il n'y Ça, a que toi. Après, tu vas travailler peut-être avec deux, trois prestataires et tu parles soit sur WhatsApp, soit sur Skype et c'est vite fait. Alors que tu c'est vois, vite là, fait, tu ouais. vas gérer des gens, etc. C'est vrai que Ouais, c'est un peu plus compliqué les business physiques, mais peut-être que c'est vrai que sur le long terme, au début, ça va bien être dur en sûr. fait. Sur Ouais, le court terme, c'est un peu c'est compliqué, ça. mais sur le long terme, peut-être que c'est bénéfique, tu C'est vois. ça. Comparé, enfin, non, l'e-commerce, ça dépend. Si vraiment, moi, je pense que tu es discipliné et tu travailles intelligemment, l'e-com, toute ta vie, tu peux chiffrer sur le court terme, sur le moyen Ouais, terme et sur le long terme, tu vois. Donc, pour moi, ouais, ouais. Surtout si tu ouvres une marque, tu sur sais, ça, c'est ça. Au qui début, va durer longtemps. voilà, exactement comme tu as dit, au début, tu pars sur peut-être du dropshipping pur Ouais, et dur, tu ouais, vois, ouais. du classique. C'est Et ça. après, tu évolues sur une brand, donc une marque, Ouais, et tu peux aller loin, tu vois. Et carrément. surtout Ouais. surtout viser la revente aussi de la marque. Si tu la gardes plusieurs années, je sais pas moi, 2 3 4 5 ans, Ouais, après, tu peux la revendre des millions, tu vois. ouais, Donc, de fou. c'est ça qui est pas mal aussi avec l'e-commerce, je trouve. Ouais. Ok, lourd. Et maintenant, bah, moi, j'aimerais savoir pourquoi toi, tu as eu besoin de prendre un coaching, pourquoi tu as pris mon coaching. Et voilà, explique-nous. Parce que, tu vois, sur YouTube, en vrai, il y a du contenu gratuit. Il y a plein de YouTubeurs, tu vois, comme moi. Donc, pourquoi toi, tu voulais vraiment prendre un coaching? Ouais. Déjà, toi, t'avais pas ta chaîne YouTube encore à Ouais, j'avais pas l'époque. YouTube encore. C'était faut le rappeler, c'était il y a 1 an et demi. Ouais, Donc, 1 an et demi, c'est ça. ouais, t'avais pas encore commencé. Sinon, j'aurais check, tu vois. Je t'aurais peut-être pas pris au coaching. Mais en fait, j'ai pris un coaching vraiment pour faire les choses bien, pour pas perdre de temps. Parce que j'avais déjà pris la formation à Yomi, donc carrément avant d'avoir ouvert la Cloud Kitchen. Ok. Et si tu veux, j'ai dû faire 1,5K en 6 mois De chiffre d'affaires de chiffre ou... Ok, d'affaires. De ok. chiffre d'affaires. Donc, Ok, résultat ouais. médiocre, tu T'allais tout vois. doucement. Ah ouais, Ouais. doucement, c'est même pas le mot. En fait, Tu fumais trop, hein? Je même pas, gros. rigole. En plus, j'étais à fondant, c'est ça le pire. Hmm. J'ai dû faire une quarantaine de sites sous sa formation. Ah ouais, quand même. Et tu vois, après, peut-être que je m'y suis pas appris comme il fallait, mais le coaching, en fait, quand j'ai pris le coaching, je me suis dit, bon, là, faut pas que je perde de temps. Hmm. J'ai vu l'interview que tu as fait avec Marcus. Mhm. Et je me suis dit, bon, ce mec, il a l'air sérieux, honnête. Hmm. Vas-y, ben, je vais le contacter. Et d'ailleurs, tu as regardé l'interview et tout. Tu t'es Ouais, fait un premier avis sur moi. Là, aujourd'hui, carrément. on se voit. Tu penses quoi? Carrément. Tu penses quoi? Est-ce que je suis pareil? T'es Est-ce le que je même. m'invente une C'est carrière? le même, les gars. C'est le même gars. C'est le même. Franchement, Ouais, ça fait ça fait plaisir, plaisir. merci. Non, mais ça fait plaisir parce que t'es authentique. Et comme je te dis, j'avais travaillé avec un autre mentor avant ça. Et ça, c'était pas bien passé? C'était pas bien passé, non. Ok. Pas bien passé. Donc, je suis refait d'avoir travaillé avec toi. Merci, Donc, frérot. merci beaucoup, encore une fois, tu vois, de Non, c'est m'avoir normal. appris ce que tu m'as appris. Ça me sert encore aujourd'hui. Ouais, bah c'est Donc, ça. On en franchement, parlera après de toute façon de yes. ses projets, etc. De maintenant, bah, ce qu'il a appris grâce au coaching, comment il s'en sert à l'heure actuelle. Bah justement, maintenant, moi j'aimerais savoir, c'est quoi tes projets actuels? Donc, qu'est-ce que tu nous prépares? Ouais, ben maintenant, en fait, j'ai créé mon agence marketing et je suis en train de créer une marque de produits beauté. Ok, lourd. Tu vois, on reste dans la beauté. Ouais, Euh, toujours, ouais, comme il a dit. on écoute les conseils.
Et ouais, donc maintenant, j'ai mon agence marketing qui me ramène un revenu stable tous les mois, Donc ça, c'est ce bien qui ça. fait que je peux voilà, ne pas dépenser tout mon argent du dropshipping. Mhm. Et parce qu'en fait, ouais, quand on fait du dropshipping, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a des moments où ça va être un petit peu creux, parce on va faire une somme d'argent, et moi, j'ai voulu utiliser cette somme pour Ok. créer quelque chose de récurrent, en C'est fait. ça, c'est très bien. C'est Donc, bien qu'il en parle parce que c'est vrai que le dropshipping, c'est un peu, en tout cas quand on n'est pas en marque au début, c'est un peu les montagnes russes. Donc c'est un coup ça, on peut faire beaucoup de chiffre d'affaires, après un mois on peut faire pas beaucoup, voire même être en perte. Donc ça dépend comment vous êtes formé encore une fois, si vous avez les bonnes stratégies. Donc c'est très bien qu'il en parle. Donc lui, il s'est servi des bons moments quand on était en haut de la colline pour après réinvestir dans un autre business et se faire plusieurs sources de revenus, quoi. c'est ça, Et du coup, toi, à l'heure c'est ça. actuelle, tu vis des business en ligne Ouais, à 100%. à 100%, Ça, c'est lourd. à Ça, c'est lourd. 100%, ouais. Ok. Ok, lourd. Ouais, j'ai mon agence marketing, et là, je suis presque à 10K par mois, 10 000 euros, ok. 10 000 mais du coup, 10 000 c'est dollars comme presque aux pareil, mais États-Unis. ouais. Ouais, c'est presque pareil. Ok, 10 000. Donc Et voilà, récurrent. récurrent, Ah, ouais, ça, c'est lourd. Ouais, récurrent. c'est une dinguerie. Il vit du business en ligne et il fait 10 000 euros par mois de bénéfices, Mm. hein. Donc, c'est une Ouais, dinguerie en pour. agence, c'est quasiment que du bénéfice, c'est ça qui Ça, est c'est lourd. lourd, franchement lourd. Bah, de toute façon, son agence, si tu veux, je la mettrai en bio aussi. Il n'y a pas de Ouais, souci. carrément, c'est Tu vas vous Ample voir. Agency. C'est quoi, t'as dit? Ample Agency. Ok, donc je vais la mettre en bio dans tous les cas, vous voyez, hein, de toute façon, c'est un bon. Sinon, il ne serait pas sur ma Yes. chaîne YouTube si c'était pas un bon. Donc voilà. Et ok, lourd, franchement, je suis content. Donc maintenant, j'aimerais bien, bah, toi qui arrivais à 10 000 dollars de bénéfices par mois, que tu nous dises quels sont tes conseils pour ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce ou le business en ligne en général. Alors, mes conseils, ce serait d'avoir de la détermination et de s'entourer soit par un mentor, soit... bon, aujourd'hui, il y a plusieurs vidéos YouTube, mais moi, personnellement, ce qui a été le déclic pour moi, c'est de suivre une stratégie et de pas changer la stratégie. Tu vois, Ok, par exemple, quand je faisais le coaching avec toi, euh, tu m'as donné une stratégie, tu m'as dit non, non, fais jusqu'à ce que ça marche. Et tu vois, moi, des fois, exactement. j'étais un peu dans le doute, je suis là, ouais, ça va pas marcher. Gros, t'es sûr, je continue. T'étais pas Et sûr t'étais des là, stratégies que je te donnais ouais, au début. ouais, t'as vu, T'étais t'étais là, sceptique. continue, continue. Hmm. Et j'ai continué et ça a payé. Alors qu'en fait, quand t'es tout seul et que par exemple, tu as une formation, que tu regardes des vidéos YouTube, tu vas faire, tu vois, moi, comme je t'ai dit, j'ai fait 40 sites. Ok, Donc, ouais, c'est une dinguerie. donc au bout de 40 sites, tu Ouais. dis, mais attends, quand même, je continue ou Ouais. j'ai un truc que je fais mal. Et en fait, voilà, si vous êtes quelqu'un qui est dans le besoin de faire de l'argent rapidement ou de faire les choses sérieusement, tout simplement, c'est toujours mieux de s'entourer de quelqu'un qui sait faire les choses parce que voilà, vous allez gagner du temps. Donc, si c'était à refaire, moi, je ferais ça. Même si là, dans le futur, je dois apprendre un nouveau truc, je dois me lancer dans un nouveau truc, mentor direct, Mentor dit, ok, pour moi. lourd. C'est bien, Direct. c'est un bon. En fait, ouais, toi, tu es une personne, en fait, tu as besoin qu'on te dise les choses. Donc, on te dit de faire A, de faire B, de faire C, et directement, Ouais, en gros, étape par étape. Donc, moi, je te guide. Donc, je te dis, fais ci. Parce que c'est vrai, en vrai, tu vois, là, tu as pris le coaching de quelqu'un qui est à la place de là où tu veux être. Donc, c'est c'est logique ça. que C'est tu ça. écoutes à 100% ce que la personne dit. C'est Tu ça. vois, tu vas pas faire qu'à ta tête, et sinon, ça sert à quoi de prendre le C'est coaching ça, de ouais. quelqu'un? Donc, c'est lourd. Et justement, c'est bien que tu en parles parce que tu parlais de la formation de Yomi. Bref, que ce soit Yomi ou quelqu'un d'autre, tu Ouais. vois, tu as fait 40 sites, tu n'as pas réussi. Et la différence, en fait, on me pose souvent la question, c'est quoi la différence entre un coaching et une formation? En fait, la grande différence, c'est que une formation, c'est bah, le formateur, il va tourner une vidéo, toi, tu vas la regarder, mais si tu es bloqué, tu ne pourras pas échanger avec le formateur. Alors que le coaching, ce qui est bien, c'est que, bah, comme moi, j'ai fait avec toi, quand tu étais bloqué à un moment, je pouvais t'accompagner. Je te disais, Maxime, non, ça, c'est pas comme ça, fais ça sur le site, sur les Carrément. créatives vidéo, fais ça sur les Ouais. publicités, programme comme ça. Ouais. Et tu vois, c'est ça la grosse différence. C'est Et ça, c'est ouais. pour ça que, bah, même moi, tu vois, si demain j'ai envie de me former, je sais pas, moi, tu vois, je connais rien, par exemple au trading, si j'ai envie de Mhm. me former, je prends un coaching Exactement. direct, le mec, il est à la place où je veux être. Exactement. Donc c'est logique que C'est j'écoute ses ça. conseils C'est ça. à 100%, tu vois. Donc c'est ça Tu la vas grande gagner du différence, tu temps, vois. en fait. Voilà, tu as gagné du temps et tu vas perdre moins d'argent. Parce Exactement. que, tu vois, bah, moi, comme tu sais, tu vois, dans l'interview, comme tu disais tout à l'heure avec Marcus, j'explique un peu mon parcours. Moi, j'ai perdu 8 000 euros avant ne serait-ce que de faire un seul euro de bénéfice. Et, et tu vois, c'est une dinguerie. J'aurais peut-être dû
prendre un coach et ça m'aurait évité de perdre 8 000 euros là. Ouais. Tu vois, parce qu'il y en a, des fois, ils ont que 2 000, 3 000 euros entre guillemets, de trésorerie pour se lancer. Ouais, Et quand tu perds tout, t'es mal, tu c'est ça, vois. c'est ça. Moi, pour toute façon, je vais vous mettre encore une fois dans la bio mon interview avec Marcus. Mais si j'avais pas eu mon prêt étudiant, j'aurais été mort dans le film, tu vois. Donc, Ouais. ok, c'est lourd pour ton conseil. Ok, donc pour le moment, c'est fini les questions e-com. Maintenant, moi, j'ai une question à te poser. Tu vois, comme on est à Los Angeles, encore une fois, franchement, c'est magnifique. La ville, elle est super C'est grande. ouf, hein. J'aimerais bien savoir si ici, il y a des opportunités de travail ou dans la musique, le sport, le cinéma ici. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter sur cette ville? Ouais, ouais, carrément. Ouais, il y a pas mal d'opportunités. Moi, si j'étais un mec qui chercherait un travail, franchement, genre un 9 à 5, Ouais, euh, j'essaierais de travailler pour une personne connue directement, ok. pour une personne riche. Ici, c'est facile de les approcher, Ici, les c'est personnes assez connues? facile, ouais. Tu as des agences, si tu veux, tu vas dans des agences à Beverly Hills, Santa Monica, dans les villes tu vois, qui ont des hauts revenus. Hmm. Euh, et là-bas, tu peux trouver ouais, des jobs très intéressants qui vont payer je sais pas, de 4 000 à 12 000, 15 000 par mois. Et sans Donc, c'est pas expérience, mal. comme ça, tu arrives, juste la Non, tchatch et c'est bon. tu peux t'en sortir, ouais, si t'as pas Putain, c'est d'expérience. Ouais, incroyable, hein. Parce que je te jure qu'en ouais. France, même avec de l'expérience, tu as 5, Ah 6, ouais, 7 je ans sais. d'expérience. Je te jure, on te remballe Je direct. te jure. Ah C'est pour ouais, ça qu'on ok. s'est barré, hein, moi et ma famille, hein, de la Ouais, France. ok. Ah, parce que Donc, là, en France, c'était assez dur. Et ouais, du coup, c'était ils sont. compliqué, hein. Hmm. Ma mère en France, elle chantait aussi, elle avait son groupe. Ah Et ouais, lourd. elle donnait des cours de chant, mais à côté de ça, avant ça, elle faisait femme de ménage et gagnait le SMIC. Aujourd'hui, Hmm. là, elle travaille pour un réalisateur Ouais. qui l'aide en plus à faire son film, parce qu'elle écrit des livres et Ah, il c'est l'aide à bien. produire son Ok. film. Et tu penses que c'est ça qui t'a justement mis dans la musique, comme ta mère, elle avait un groupe, comme tu as dit, Ben, ou pas? je pense que ça y a joué, ouais, forcément. Parce que quand j'étais petit, on voyageait tout le temps. C'est Elle bien. chantait et moi, je la suivais, tu vois. Donc, Ah, c'est je lourd. pense que, ouais, Ouais. inconsciemment, ça a mis dedans. Ok. Et toi, sinon, par rapport à la musique, tu as des petites anecdotes à nous raconter, comme tu as dit au début de l'interview que tu étais dans ça. Donc, tu as Ouais, des petits trucs ici, parce que je sais qu'il y a beaucoup de stars, il y a beaucoup de rappeurs ici aussi. ouais, 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 Donc, si tu ouais, en de as, fou. n'hésite pas à nous les dire, hein. Ouais, ouais, j'ai des anecdotes de fou. En fait, quand je suis arrivé ici, j'étais avec un ami à moi qui est un petit peu mon manager. Ok. Donc, on a essayé d'approcher plein de labels, plein de gens, tout ça. En fait, j'étais vraiment pas dans la même optique que je suis aujourd'hui au début. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis en mode indépendant. Je veux être indépendant dans la musique, financer mes propres campagnes, financer ma Ok. carrière en fait. Et au début, j'attendais un petit peu qu'on m'aide, tu Ok. vois. Ouais. Et donc, en fait, il m'est arrivé plein de trucs où j'ai rencontré des gens pas mal. C'est allé jusqu'à un moment, j'ai eu deux games qui m'a capté sur Instagram, Putain, c'est une sur dinguerie. les DM, parce que j'ai fait un son à l'époque qui avait fait pas mal de streams, Ouais. 400 000 streams. Ah C'est ouais, pas fou, c'est mais bien quand même, hein. pour Il y en moi a qui peu en partais de France qui rien, arrivent à le ouais, faire. ouais, donc c'était pas mal. Mais en fait, ça a pas abouti. Et voilà, donc là aujourd'hui, la musique, pour moi, c'est mon premier rêve. Mais le e-commerce, ça va m'aider à financer Bien tout sûr. ça et Ok. voilà quoi, être indépendant en fait. Ouais, investir dans ton rêve. Ok, C'est c'est lourd. ça, c'est ça. Comme tu as dit, la musique, c'est ton rêve. Donc, tu as eu un son qui a fait 400 000 streams, c'est une dinguerie. Moi, je trouve que c'est déjà très bien, franchement. Et ok, lourd. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Si vraiment toi, tu veux, on va mettre un de tes sons là à la fin de cette vidéo. Bien Vas-y, sûr, let's go. de Comme fou. ça, vous allez donner votre avis dans les commentaires. Et je vais mettre aussi plusieurs de ses sons dans la bio. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais mettre son Instagram, son agence, ses sons. Franchement, c'est un bon. Allez le suivre. Franchement, moi, ça me fait plaisir ça me fait plaisir d'aider tout le monde, mais des personnes avec qui j'ai encore plus le feeling comme ça, qui est parti de rien, et son histoire, elle est touchante, donc ça me fait plaisir. Donc en tout cas, j'espère que les gars, cette interview elle vous aura motivé et ça m'a fait plaisir encore une fois de l'accueillir. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas encore une fois à aller le follow et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous les gars. Peace. Come on outside, tell me they get me a sound. Forget about working cause music's my way. I'm coming to get me a platinum. Speaking is coming, I'm making a break. It is seasonal, giving the earth.